Bonjour, pourquoi avez-vous accepté l'invitation de Tête à Tête? Mais parce que Patrick fait partie des personnalités à Nîmes qui permettent le débat, et je crois que c'est la moindre des choses de répondre à une telle invitation, parce que cela permet de pouvoir échanger avec d'autres personnes qui ne sont pas forcément d'accord avec nous, et de faire avancer les projets pour notre ville. Alors bonjour, d'abord j'ai accepté cette invitation pour deux choses. D'abord Patrick Magès est un homme de caractère, Benjamin Baron un homme de l'art, donc ça fait des émissions qui sont toujours bien faites, qui sont vivantes et spontanées. Et la deuxième chose, rencontrer Jean-Paul Boré et pouvoir échanger sur certainement la ville de Nîmes et sur le projet municipal, c'est un point important et la République en marche est toujours présente quand il s'agit de discuter. Il se passe toujours quelque chose à Nîmes. Nous recevrons la semaine prochaine dans l'émission Tête à Tête Olivier Jalaguier, président de Magnanime, chef d'entreprise de droite, Nicolas Cadenne, rapporteur général de l'Observatoire de la laïcité inscrit au PS. Nîmes, Franck Proust perd son plus proche collaborateur aux côtés du député européen depuis 6 ans. Jérémy Rosier a démissionné de son poste d'attaché parlementaire. En attendant, Jérémy Rosier cherche à rebondir. La cité des Espagnols, quartier nîmois, sans eau et sans assainissement. Une bonne nouvelle apportée par le président de l'Aglo, Yvan Lachaud. Le quartier sera enfin desservi par une ligne de bus avec pas moins de 9 allers-retours par jour, y compris le samedi. Le top départ de cette ligne 76 est fixé le lundi 6 mai. Annulé suite à l'incendie de Notre-Dame de Paris, le meeting nîmois du Parti républicain est prévu pour ce mercredi 22 mai à la salle d'exposition des Costières. Il s'agira du dernier meeting piloté par la tête de liste François-Xavier Bellamy avant le vote du dimanche 26 mai. Il sera ce soir-là à côté de Franck Proust, premier adjoint de Jean-Paul Fournier et candidat à sa réélection au Parlement européen à la 11e place sur la liste LR. Thierry Procida, candidat aux européennes? Finalement non. Pourtant, Jean-Christophe Lagarde, le président du mouvement UDI, a proposé aux centristes nîmois une 11e place sur la liste des européennes. Mais soucieux de préserver sa place près de privilégier aux côtés d'Yvan Lachaud, et en cas de victoire, l'année prochaine, ce dernier se consacrera uniquement au municipal et à Yvan Lachaud. Thierry Procida a préféré jouer la sécurité. Allez, nous nous retrouvons dès à présent avec nos invités. À tout à l'heure. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci de nous recevoir une nouvelle fois dans l'émission Tête à Tête. Deux invités. Vous savez que cette émission, vous pouvez la retrouver sur notre page Facebook Tête à Tête. Nous recevons aujourd'hui, dans le cadre de cette émission, deux hommes de gauche. Deux hommes de gauche, mais existe-t-il une gauche différente? Y a-t-il des gauches différentes? Et où en est-elle, la gauche nîmoise? L'un a milité au PS, Laurent Mespoulet. Il est maintenant En Marche. Il est en train de créer une agence événementielle. Exact. Spécialisé dans la street food, dans tout ce qui peut être festival de food truck. Donc il ne vivra pas que de la politique. J'ai jamais vécu de la politique. Bien. Nîmes, le second Jean-Paul Boré, directeur commercial dans l'imprimerie, a été élu à la mairie de Nîmes sous le mandat d'Alain Clary en 1995, conseiller régional. Oui. À cette même période, il a été tête de liste avec TPNA. Tous. En 2014. En 2014. Tout pour Nîmes. Et son agglomération. Aujourd'hui, ça s'appelle Tous pour notre avenir. Tous pour notre avenir. C'est bien de le préciser. Cette émission se déroule sous l'œil bienveillant de Benjamin Baron. Et non pas Vincent. L'œil complice de notre Benji à la vision. Messieurs, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour Jean-Paul. Bonjour Laurent, bonjour Patrick. Et soyez les bienvenus dans cette émission Tête à Tête. C'est votre première participation, tous les deux, dans Tête à Tête, je parle. Oui, c'est vrai. Jean-Paul, on va débuter par toi. Où en êtes-vous avec le rassemblement qu'a lancé le PC afin d'unir la gauche pour les municipales? On n'a pas été invité d'une part, mais je pense que la grande question qui est posée pour cette ville, comme pour l'agglomération, c'est d'abord de voir s'il y a des gens qui sont d'accord de travailler ensemble autour d'un projet. On en reste toujours à la même question. Ouais, mais enfin, moi, je vois une chose, c'est qu'en 2014, tu as rassemblé près de 10% sous ton étiquette. Oui. 10% pour les municipales, je parle. Hein. On est bien d'accord. Ce serait peut-être à toi de demander cette union à gauche. Pourquoi parler d'union à gauche sur une ville où beaucoup de sujets transcendent tous les courants? Quand on prend les sujets de la ville,
Quand on prend par exemple le projet sur lequel nous travaillons avec Bertrand Fillette, qui consiste à reprendre globalement le projet de plateforme internationale de fret en l'accouplant au centre de la gare de triage qui malheureusement va disparaître, et avec l'aide qu'on peut apporter à Fos-sur-Mer pour rapatrier un certain nombre de containers, ce qui permettrait une véritable synergie pour les transports et de manière écologique, puisque nous nous inscrivons d'abord dans la transition écologique. Donc ce sont des sujets qui peuvent être discutés au nom de l'intérêt général et non pas de partis politiques à l'échelle d'une ville. Donc c'est pour ça que nous, à TPNA, et je suis heureux de voir qu'il y a beaucoup de gens qui reprennent ce discours aujourd'hui, et encore une fois, je refute complètement l'idée ni de droite ni de gauche, parce que ça ne veut rien dire, et non pas et de droite et de gauche. La base essentielle de notre démarche, c'est l'intérêt général. Et on vérifie ensemble si on peut travailler sur différents sujets. Ce sont les mêmes questions philosophiques que se pose la République en marche, ni de gauche ni de droite. Et à ce propos, non, justement, je n'ai pas... Et à ce propos, aurais-tu pu adhérer, toi, à la République en marche? Je suis adhérent de la République en marche. Tu es adhérent de la République en marche? Je suis adhérent depuis le mois de septembre 2017. 16, Ah. puisque l'élection a eu lieu en 2017. Oui, oui. Donc, Mais on est à TPNA, il y a des gens, on est nombreux à être adhérents à En Marche, même si on ne partage pas l'orientation pour l'essentiel d'un certain nombre de dirigeants dans ce département. Je ne parle pas de Laurent, avec qui je m'entends bien d'ailleurs. oui. Mais autre chose est que sur une localité, la question des clivages politiques n'a plus aucun sens si on parle d'intérêt général. Donc alors, on considère que ni Jérôme Puech, ni Nicolas Cadenne, qui eux sont au PS, vous ne pourrez jamais faire union avec Bien qui sûr que que ce soit. si. Bien sûr que si. Nicolas Cadenne vient à TPNA régulièrement. J'ai de véritables contacts avec Jérôme Puech. Autre chose est de pouvoir travailler ensemble au-delà des appareils politiques qui cristallisent un certain nombre d'oppositions. Comme tu as de La très question- bons contacts également avec Olivier Jalaguier. Parfaitement, parfaitement. Je pense que sur une ville, encore une fois, il faut savoir si on est d'accord de travailler au nom de l'intérêt général. C'est ça qui doit primer, et c'est ce qui doit permettre de faire revenir les électeurs aux urnes, parce que c'est quand même un enjeu. Tu as raison d'insister, Laurent. Laurent, toi, tu partages un petit peu le point de vue de Jean-Paul. Oui, par rapport à ce que vient de dire Jean-Paul, je n'ai pas grand-chose à rajouter. Effectivement, il est en marche depuis 2016. Le dépassement des clivages droite-gauche, c'est un peu l'ADN de la République en marche, auquel on peut rajouter le renouvellement des visages et des personnalités politiques aujourd'hui. Et c'est vrai qu'avec Jean-Paul, on se rencontre de temps en temps et on discute, on fait des points d'étape sur les avancements que peut avoir TPNA et que peut avoir la République en marche, en vue, des élections européennes, et dans le second temps, bien sûr, sur les élections municipales. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Jean-Paul. Très bien. Vous serez d'accord, je pense, qu'il faut un renouvellement de la vie politique énimoise. Hein, Oui, vous êtes d'accord tous les deux? Oui, Bien sûr. et il ne faut pas que le dire, il faut le faire, parce qu'il y a des gens qui sont candidats depuis 40 ans sur cette ville, qui n'arrêtent pas d'être renouvelés en permanence au nom de je ne sais quelle légitimité. La légitimité, désormais, elle doit appartenir à la jeunesse. Je l'ai dit lors de mes vœux, moi personnellement, il est hors de question que je sois tête de liste, je l'ai déjà annoncé, je tiens parole, je ne suis pas de ceux qui disent des trucs et qui reviennent en arrière. Je l'avais d'ailleurs annoncé en 2014, puisque j'avais été désigné par défaut, puisque à l'époque, je le rappellerai toute ma vie, que Damien Alary devait être tête de liste en accord avec Georges Frêche, puisqu'il s'est dégonflé au dernier moment. Et donc, je me suis retrouvé devant une situation inextricable, dans la mesure où les autres ne voulaient pas travailler avec TPNA. Et donc, on a été au bout de notre logique, puisque nous avions organisé plus de 600 réunions publiques pour bâtir d'abord un projet. Et ce projet, nous le mettions au service de tous ceux qui voulaient concrétiser une alternative à la gestion de Jean-Paul Fournier à l'époque, mais ça ne s'est pas fait. Mais j'avais annoncé que ça serait une fois et pas deux. Donc, je tiens parole. Et pour toi, ça serait qui alors, une tête de liste, par La exemple, tête de liste, jeune? ça sera le meilleur animateur ou animatrice qui se montre, qui se bouge, qui est capable d'être chef de bande, qui fait fi des clivages politiques, qui regarde d'abord les compétences, parce qu'il y en a un peu marre de créer des listes uniquement par rapport à telle ou telle légitimité de personnalité ou de parti. Moi, je prône la compétence des gens, et il est urgent de mettre des gens au travail pour travailler à des projets, afin que ces personnes soient reconnues par les citoyens nîmois comme étant des gens compétents, autant de femmes que d'hommes, pour permettre d'élaborer une liste. Et à partir de là, eh bien, on désignera
la meilleure personne pouvant être le ou la capitaine de cette équipe. Et qui est-ce qui ressort de tout cela? Pour l'instant, je ne vois c'est pas le sujet. c'est pas le sujet. Et c'est pas le sujet. Voilà. Par exemple, pas le là, sujet. on parle, vous, avec La République en marche, c'est vrai qu'on parle, on parle beaucoup de Télib, on parle beaucoup d'Yvan Lachaud. Alors vous en êtes où de ce... vous allez bien être obligé de soutenir quelqu'un, ou alors Aujourd'hui, c'est pas le sujet. ou alors présenter une tête de liste, présenter quelqu'un. Aujourd'hui, c'est pas le sujet. Moi, ce que je milite au sein de La République en marche depuis le mois de juin 2016. Le sujet aujourd'hui, c'est de se dire qu'est-ce qu'on a à dire sur la ville et son agglomération pour les élections municipales. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on travaille sur un livre blanc au niveau des comités de La République en marche sur Nîmes. Et ce livre blanc, ça sera une base thématique sur 5 thèmes qui nous tiennent à cœur, qui sont le développement durable, qui sont la citoyenneté, qui sont la mixité sociale, qui sont la culture, le tourisme, bien sûr, et le développement économique. Cette base thématique-là, elle va nous servir à quoi? Elle va nous servir à présenter à la future tête de liste ou à l'équipe qui sera en place pour aller sur ce combat-là. Dire voilà, nous, La République en marche, marcheurs et marcheuses, les fondamentaux, sur ces 5 thématiques, on les a écrites là. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord sur l'essentiel? Et si on est d'accord sur l'essentiel, bien sûr, on pourra travailler avec Jean-Paul Boré, bien sûr, on pourra travailler avec tous les gens qui ont envie de faire bouger cette ville, qui en a bien besoin, qui a une dizaine d'années de retard, si ce n'est pas dire 15, sur les villes de la même strate, hein. Mais avec la question fondamentale de se dire quelle gouvernance on veut aujourd'hui pour le conseil municipal de la ville de Nîmes, quelle gouvernance on veut pour l'agglomération. Il y a des choses aujourd'hui qu'il faut changer. On est à la croisée des... Qu'est-ce qu'il faut changer, par exemple? On est à la croisée des chemins. Qu'est-ce qu'il faut changer, par exemple? La seule chose fondamentale, à mon avis, hein, et je pense que Jean-Paul sera d'accord sur ce point-là, c'est se dire il faut remettre les Nîmois et les Nîmoises au cœur du système. Il y en a marre aujourd'hui que depuis 18 ou 20 ans, ce soit les mêmes personnes qui se connaissent trop, qui sont dans les affaires et qui veulent faire bouger cette ville. Renouvelons le personnel politique, soyons neufs, soyons moteurs sur ce principe-là, remettre les Nîmois et les Nîmoises au cœur du système pour que l'intérêt général prime d'abord avant les petits intérêts particuliers, soit des partis, soit des intérêts très, très particuliers. Donc ce qui veut dire qu'il y aurait un candidat de La République en marche qui pourrait sortir, parce qu'à la limite, quelle serait votre identité? Je milite, et je ne suis pas le seul à militer de La République en marche, on est tous sur cette base-là. Jérôme Talon l'a d'ailleurs dit il y a une dizaine de jours, on milite pour qu'il y ait une liste de La République en marche sur la ville de Nîmes pour les prochaines municipales. Sinon, ça sert à quoi? Ça sert à quoi de militer à La République en marche, de porter des idées? C'est notre premier scrutin pour un ancrage local. C'est important pour nous qu'effectivement on puisse fédérer les compétences et les énergies qui feront que ce soit un véritable succès. Pas de soutien alors. Un candidat en marche. Un candidat en marche, bien sûr. Si c'est un soutien, on regardera à qui va se. C'est très bien quand même qu'un soutien, ça peut pas obligatoirement, ça ne peut pas se formuler comme ça avec Jean-Paul Fournier. Ça, on sait très bien que ça ne se fera jamais. On parle de Yvan Lachaud. Ça serait peut-être le candidat, non, à soutenir. Je l'ai déjà dit, pour moi, le soutien à Yvan Lachaud, c'est pas ma tasse de thé. Eh oui, je voulais t'en parler. Alors, que feras-tu dans ces cas-là? Pourquoi? Pour 2 choses. La première chose, aujourd'hui, si on regarde bien, il est président de l'agglomération. Pourquoi? Parce qu'en 2014, petit arrangement avec Jean-Paul Fournier, pour pas perdre la mairie de Nîmes, on va s'arranger, et puis toi tu prends l'agglo, moi je prends la mairie. On en voit aujourd'hui les conséquences et on les subit. Donc ça, déjà, c'est un principe moi qui ne me convient pas du tout. Et deuxième point, Yvan Lachaud aujourd'hui n'a rien prouvé sur l'agglomération. Qu'est-ce qu'il a prouvé? Et que feras-tu si par exemple les instances nationales sur Paris vous imposent Yvan Lachaud? Toi, que feras-tu? Moi, à titre personnel, la décision elle m'appartiendra. Après, à La République en marche, on est légitimistes. On se mettra derrière le candidat qui sera soutenu ou investi. Après, chaque marcheur, n'ayons pas la langue de bois, hein, chaque marcheur se déterminera à rentrer en campagne ou pas rentrer en campagne. Qui pourriez-vous... bon, je ne vais pas te reposer la question. Tu m'as dit que donc, toi, tu ne te présenteras pas obligatoirement. Donc, il y aura quelqu'un d'autre. Est-ce que ça sera un parachuté? Est-ce que ça sera... Mais tu vois, tu restes enfermé dans l'idée que oui, tout doit passer par la désignation de personnes. Moi, je refute cette idée. Dans quel contexte on est
au plan local et au plan mondial. Aujourd'hui, il y a une urgence. Ça s'appelle la transition écologique. On peut le réciter à long et en large en travers et ne rien faire pour ça. Est-ce que la question de la transition écologique, c'est une réalité que nous avons devant nous ou pas? Est-ce que les scientifiques disent des bêtises ou ils ne disent pas des bêtises? Parce que s'ils ne disent pas des bêtises, il faut voir comment, à tous les échelons du monde, on crée les conditions d'y passer à la transition écologique. Est-ce que ça, c'est de droite ou de gauche? Non. Alors on pourra me rétorquer qu'effectivement, selon de la manière dont on le gère, il y aura des intérêts particuliers ou d'autres qui seront privilégiés. D'accord. Cela dit, qu'est-ce que ça veut dire à l'échelon d'une ville qui a quand même des pouvoirs? Je rappelle toujours que le maire, c'est l'homme le plus important en France après le président de la République, c'est lui qui a le plus de pouvoir, parce qu'il touche à tous les sujets. Est-ce qu'à l'échelon d'une ville, on est capable de regarder ce qu'il est possible de faire? Et on est bien d'accord, il ne s'agit pas d'augmenter seulement les pistes cyclables ou de dire que demain, dans toutes les cantines, on va manger bio. Ça, c'est des conséquences Alors, quelle est la solution? naturelles. Ça veut dire qu'aujourd'hui, à l'échelle d'une ville, comment on fait en termes de pédagogie? Parce que de toute façon, la question fondamentale, et on voit bien qu'elle a été au cœur de la bataille comme menaient les Gilets jaunes, puisque c'est parti de la taxe gasoil et compagnie, et qu'en même temps, il faudra bien y passer, mais pas avec des taxes et pas en laissant les gens au bord de la route comme on fait aujourd'hui. Donc, comment, à l'échelle d'une ville, on crée les conditions de cette transition écologique qui ne s'arrête pas, encore une fois, que à la transition énergétique, même si ça en fait partie. Quand je pose cette question, je n'ai pas obligatoirement à moi tout seul la réponse. Je me dis que dans ces conditions, il faut bien mettre des gens autour de la table qui aient la volonté d'y passer et de voir comment on crée les conditions d'un projet. Je reviens sur le projet pour lequel TPNA travaille. Lui, il s'inscrit dedans. D'accord. Quels sont vos... Vas-y. Pour compléter ce que vient de dire Jean-Paul sur la transition écologique, quand je disais tout à l'heure quel type de gouvernance on souhaite, mais effectivement, le développement durable doit être en fait une compétence transverse sur toutes les compétences d'une municipalité. Il va falloir qu'à un certain moment, on prenne des responsabilités en disant le développement durable, c'est important. Il faut que dans chaque compétence de la ville ou de l'agglo, il y ait une personne ou un groupe de personnes qui soient en capacité de faire appliquer la réglementation de la COP 21, ce qui n'est pas fait aujourd'hui. Donc, à la limite, maintenant, vous considérez qu'il ne fa... La grande question qui est posée, en fait, Patrick, Vas-y. pourquoi on veut être élu? Pour avoir des places gratuites aux arènes? Pour avoir son parking gratuit? Tu m'enlèves la question. Donc, il faut qu'on réponde à cette question. Parce que j'ai vu qu'il y en a qui veulent être candidats pour Nîmes mieux. Qu'est-ce que ça veut dire, Nîmes mieux? Ça veut dire que Nîmes va bien et qu'il faut juste faire un peu mieux pour justifier par du contorsionnisme qu'en gros, on veut revendiquer d'avoir créé le fait que notre ville est belle, mais que ça ne convient pas et on veut le pouvoir à la place de l'autre. On veut être calife à la place du calife. Mais ça ne peut pas fonctionner comme ça. La jeunesse a besoin d'avenir. Donc moi, je lance cette idée. On a tous plus de 60 ans. Ça fait 50 ans qu'on milite, les uns et les autres. Il faut qu'enfin la jeunesse prenne les rênes de son avenir, parce que dans 20 ans, dans 30 ans, c'est elle qui vivra dans Nîmes, c'est pas nous. Donc je propose à tout le monde de soutenir toute une série on le voit comment la jeunesse est capable de se mobiliser. Je rappelle que c'est une petite de 15 ans qui, au plan international, la petite suédoise, qui explique qu'aujourd'hui, il faut que... Qu'est-ce qu'on va laisser, nous? On va laisser quoi à nos petits-enfants et à nos enfants? On va continuer comme ça? Ou réellement on va laisser de côté nos querelles de clochers, nos vieilleries de canailles, ou réellement on passe à l'acte? Moi je propose de passer à l'acte, au nom de cet intérêt général. Et là, tu le vois encore une fois, ça passe pas par l'idée de savoir si on va être derrière un tel ou derrière une telle. Parce que ça, c'est second. Complètement second par rapport à la question. Je rappelle toujours que dans des équipes de foot, le capitaine, c'est pas forcément le meilleur joueur. C'est quelqu'un qui est capable de fédérer, de rassembler, de donner des indications. Et bien, à l'échelon d'une ville, c'est pareil. TPNA veut rassembler, veut fédérer. Non, TPNA ne veut pas fédérer, surtout pas fédérer. TPNA se met à disposition d'un mouvement le plus large possible et pour créer les conditions d'un véritable projet. Et à l'issue, on sera capable de construire une liste. Je rappelle qu'à TPNA, nous avons travaillé de 2011 jusqu'à janvier 2014 sans savoir qui serait candidat sur la liste. On m'a désigné, moi, en janvier 2014 à TPNA. Parce que jusqu'au bout, on a tenté de faire en sorte que ce ne soit pas moi le tête de liste.
Et nous avons décidé de la liste au dernier moment. Mais ça, c'était après 600 réunions où nous avions donné des responsabilités à des gens qui étaient reconnus pour ce qu'ils faisaient. C'est pour ça qu'aujourd'hui, pour reprendre la terminologie de Laurent tout à l'heure, nous sommes avec une colonne vertébrale projectuelle qui s'inscrit d'abord dans la tradition écologique. Et je le dis, ce n'est pas en mettant un monsieur plus ou une madame plus, mais réellement en ayant une politique complètement imbibée, imprégnée de cette volonté, que ce soit en matière de l'art, parce que je pense qu'il faut beaucoup plus faire sur l'art et la culture, d'autant que notre ville, elle y est confrontée avec le devenir de la feria, et on doit pouvoir encore, en matière de transport, en matière d'urbanisme, est-ce qu'on va continuer longtemps à ce qu'il y ait deux villes, c'est-à-dire Pissevin-Val-de-Gour d'un côté, le chemin bas de l'autre, ou est-ce qu'on va créer les conditions d'une véritable ville? Je trouve que les hommes politiques s'intéressent beaucoup à Pissevin en ce moment, oui, quand même. Hein. Oui, et donc il doit bien y avoir une raison. Voilà, il doit bien y avoir une raison. Mais si c'est pour continuer la même chose depuis 50 ans, c'est pas la peine. Donc moi, je travaille à l'idée qu'il n'y ait qu'une seule ville. Parce que tu fais référence également aux quartiers, toi aussi, Laurent. Tu dis qu'ils sont importants, et ils sont importants. Donc on se rend compte, que ce soit Lachaud, que ce soit Fournier, que ce soit vous, c'est vrai que vous vous intéressez tous quand même aux quartiers. Et ils ont quand même à tous les quartiers. À tous les quartiers. Centre-ville, par exemple. Oui, bon, mais tu avais bien compris ce que je voulais dire. C'est pas rien, je parle bien des quartiers, oui, que ce soit Pissevin, Val-de-Gour, que ce soit le chemin bas d'Avignon, Mas-de-Mengue. Vous aussi, vous y intéressez beaucoup. Et à cette mixité également. Oui, bien sûr. Et c'est un sujet, la citoyenneté et la mixité sociale sont deux sujets qui sont importants sur notre livre blanc. Et c'est vrai que nous, ce qu'on imagine un peu, si jamais on est élu en septembre 2020, c'est mettre en place des assises citoyennes au mois de septembre 2020 pour qu'effectivement associer les associations, les commerçants, les comités de quartier, les conseils de quartier, tous les intervenants sociaux et économiques de cette ville pour poser les choses. On va poser les choses, on va en discuter, et de là, on tirera les conclusions et les solutions qui feront avancer cette ville et qui, bien sûr, vont permettre une unité urbaine et pas avoir le centre-ville et les quartiers. Donc il n'est pas exclu que tous les deux, vous puissiez, enfin ton parti et le tien, vous puissiez vous réunir quand même. Bien sûr, mais il n'y a pas... Et éventuellement soutenir l'un ou l'autre. Mais il n'y a aucun tabou là-dessus. À nouveau, tu le poses en tant que parti qui pourrait soutenir l'autre. Ah ben mais moi, nous, je constate qu'on veut travailler avec tous ceux qui ont une volonté de construire Nîmes de demain. Et en ayant à cœur que ce soit la jeunesse qui s'empare très vite du terrain de la politique. Mais c'est un enjeu colossal. Nous avons une expérience. Moi, ça fait, j'ai 60 passés, je milite depuis l'âge de 18 ans. Donc on a une certaine expérience. Cette expérience, il faut la mettre au service de ceux qui arrivent. Et non pas se l'accaparer au nom de je ne sais quelle légitimité, et jusqu'à ce qu'on sucre des fraises, on continue à être élu, etc., etc. Il faut passer à l'acte. On ne peut pas parler de renouvellement à l'échelon national et au niveau local de ne pas le faire. Donc ouvert à tous, sauf aux extrêmes. À moi, le seul aspect rédhibitoire, c'est le Front National, je l'ai toujours dit. Quand on voit que la France Insoumise, sur le plan national, sont à 7% maintenant, que représentent-ils ici à Nîmes? Est-ce qu'ils sont représentatifs, justement? Oui, mais sur une élection locale, comme les municipales, la question n'est pas de compter ce que font les partis ou pas. Ça ne se pose pas. Ah, mais c'est important, parce que, regarde-toi, comment ça se fait-il que pour la députation, tu as fait pratiquement 10%, et que pour les élections municipales, ça fait 3,5%. Non, c'est l'inverse. Ou c'est l'inverse. Voilà. Pardon, excusez-moi. Mais ça confirme bien qu'au niveau local... Oui, je me suis trompé, pardonnez-moi. Voilà, au niveau local, il y a une autre conception que celle des partis politiques. C'était la preuve, c'est tout. Et tu penses que c'est toujours actuel? Mais c'est plus qu'actuel. Moi, je rêve d'une dynamique de gens de bonne volonté qui demain afficheraient au Nîmois. Je l'ai proposé le 18 juin l'année dernière. On avait raillé sur l'idée de faire un appel. Oui. Parce que je pense qu'effectivement, si on était capable demain de dire, voilà, il y a des personnalités connues, y compris en s'appuyant sur le mouvement associatif qui est très riche à Nîmes, on a une richesse inestimable avec les comités de quartier, qu'on est en train de cantonner dans des conseils de quartier uniquement avec quelques deniers pour se partager. On amuse la galerie alors qu'ils ont réellement une richesse avec des gens très compétents dans les comités de quartier. Si avec l'ensemble de ces gens on se mettait d'accord d'annoncer aux Nîmois qu'on va tous travailler ensemble dans un projet et que bien sûr il y aura des assises après, mais c'est des assises avant qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'il faut embarquer la population sur un projet qu'elle va construire et on a le temps encore de pouvoir le faire. Donc mon appel, c'est celui-là. C'est de dire s'il y a des gens de tel ou tel parti
qui veulent réellement s'inscrire dans la construction, moi j'appelle ça d'un collectif, dont les participants désigneraient. Communiste, socialiste. Mais peu importe. Par définition, en plus d'un TPNA, il y a tout le monde. Ouais, ça, je sais. Voilà. Et donc, Comme la République en marche, tu dirais. Oui, la République en marche, on a déjà une sensibilité complètement plus diverses, différente, qui ont des cultures de gauche, des cultures de droite, des cultures Enfin, de le PS centre. est quand même bien représenté. Oui, le Parti socialiste est bien représenté, mais Ne serait-ce que par Françoise Dumas. oui, mais François Dumas est à la République en marche. Moi, je suis à la République en marche. Je ne suis pas un homme de gauche, j'ai une culture de gauche, et je suis à la République en marche. Ça veut dire quoi être ne pas être de gauche et avoir une culture de gauche? Parce qu'aujourd'hui, je m'inscris dans un mouvement qui est la République en marche, qui transcende ces clivages-là. J'ai gardé, bien sûr, au fond de moi, ma culture de gauche, et je partage un tas de valeurs avec des gens du Parti socialiste ou des gens de gauche, mais je ne suis pas aujourd'hui un homme de gauche dans la République en marche. Cadenne pourrait faire une bonne tête de liste pour la République en marche. Et c'est pas le sujet pour moi. Je ne veux pas y arriver, mais c'est normal. Hein, Oui, non, mais c'est normal. c'est votre question, mais c'est ma réponse. Jean-Paul l'a dit, tu poses cette question-là, Objectif Gare pose cette question-là, Midi Libre pose cette question-là. Est-ce qu'on questionne aujourd'hui les Républicains sur tête de liste Non. Ah ben, on les connaît. Non, moi je ne connais pas la tête de liste en 2020. En fait, je suis Patrick, républicain. Oui, tu vois, Jean-Paul. tu restes à me fermer, mais je le comprends. Mais tu sais très bien que je Oui, provoque aussi mais- quand même. Oui, mais Oui, à un moment bien donné, sûr. il faudra bien que le système bouge. Ouais, oui. Dans sa totalité, y compris les commentateurs, y compris les journalistes que je respecte profondément, et donc je défendrai toute ma vie à la fois la déontologie, la liberté de la presse, qui doit être, sur laquelle on n'a pas à revenir. Cependant, l'enjeu aujourd'hui de notre société qui est en train de se déliter, on discutait en aparté tout à l'heure sur plein de choses qui ne vont plus dans notre société. Comment on va s'en sortir? Il faut bien qu'on fasse appel à la réflexion. Est-ce qu'on va continuer à appeler les gens à zapper? Depuis 50 ans, on appelle à voter contre ceux qui sont en fonction. On ne peut pas continuer comme ça. On voit bien que de plus en plus, les gens ne s'intéressent plus à la politique, ou alors ils s'y intéressent ponctuellement. Et alors qu'on voit qu'ils sont capables de se mobiliser de manière très très forte sur des sujets précis. Je ne donne pas d'exemple pour pas déborder. Et donc, ce que je crois, c'est que tous ensemble, on doit créer les conditions, j'allais dire pédagogiques, je ne sais pas si c'est le bon terme, de faire en sorte que les gens réfléchissent à leur avenir. La condition de l'avenir, elle est citoyenne. En dehors d'une prise de conscience citoyenne, il n'y aura pas la possibilité de passer à une transition écologique qui permette non pas de sauver la planète, parce qu'entre nous, la planète, elle n'a pas besoin de nous, hein. Elle existait avant qu'on arrive. Je rappelle toujours que les dinosaures ont existé pendant près de 300 millions d'années, et que nous, dans le plus grand des cas, on est là depuis 500 000 ans, et que déjà on commence à se poser la question, à coup de greffe, de machin, etc., du devenir même de l'humanité. Bien. Donc si on fait les couillons, Si on tu fait sais les quoi, couillons, vas-y. la planète, elle va nous virer. Mais bien sûr. Donc la condition, c'est de respecter les choses, mais pour ça, comme on ne vivra pas à 9 milliards, comme nous vivons en Europe, et qu'il est légitime que les 1,5 milliard d'Africains puissent élever leur niveau, la question, elle est posée à tous les niveaux. Bien. Voilà. On va être obligé de D'accord. conclure l'émission. Je voulais quand même poser une dernière question à Laurent. Oui. Laurent, il y a 15 jours, nous avons reçu Régis Vaison. Donc je sais que tu es l'un des responsables des plus gros comités nîmois de la République en marche. Il nous a dit, Laurent Mespoulet fait le chemin de Compostelle en sens inverse. Alors qu'est-ce qu'il a voulu dire avec ça? Oui, il faudrait qu'il soit un peu plus précis. Moi, ce que je peux dire avec toute bienveillance à Régis Vaison, c'est que tous les chemins mènent à Rome, en fait, hein, et que le principal, c'est de marcher. Donc, Régis Vaison marche. On marche peut-être pas dans le même sens, mais le principal, c'est de marcher. Donc il n'y a pas de problème alors. Il n'y a pas de problème. Non, Il n'y a pas une guerre d'ego. Est-ce qu'il y a Non, une guerre d'ego non. au sein de la République en marche? Non, il n'y a pas de guerre d'ego, c'est la République en marche. Mais comme dans tout mouvement, il peut y avoir des sensibilités différentes, des options qui sont différentes. Ça s'exprime. Ça s'est exprimé en début d'année. Maintenant, c'est apaisé. On participe, quoi qu'il en dise, on participe à chaque réunion de la coordination. Ah, il paraît que tu n'as pas assisté à la dernière. Mais on n'est pas obligé de participer à toutes les réunions. On a une grosse équipe d'animation au sein du comité En Marche Nîmes. Ce sont des gens compétents, responsables, fortement féminisés. Ça c'est bien.
fortement Et de féminisés. la jeunesse également. Et de la jeunesse. Ce dont tu parlais tout à l'heure. Et donc ce sont des gens qui participent à la coordination. Bien, écoutez, il est temps de nous séparer. Je voulais te remercier, Avec plaisir. Jean-Paul, d'être venu, Jean-Paul Boré, d'être venu et de nous avoir un petit peu éclairé sur ta philosophie, que je comprends également. Et toi aussi, Laurent, parce que c'est un exercice qui n'est pas toujours facile pour qui que ce soit. Et je trouve que tu t'en es bien. Je te remercie. Oui, mais je le pense sincèrement. Je voulais également remercier mon ami Éric Doré qui est derrière là en tant que spectateur. Et puis surtout notre Benji national, d'être toujours fidèle à la vision. Merci à toutes, merci à tous, à très bientôt. Bye bye. Merci. Merci. Au revoir.